La terre tremble sous vos pieds, alors que le choc des boucliers résonne dans vos os. Vous êtes un soldat romain au cœur du chaos. Une lame ennemie vient de déchirer votre cuirasse, traçant un sillon de feu le long de votre cuisse. Le sang chaud s'échappe en saccades. Vous tombez à genoux dans la boue. Autour de vous, la Légion continue d'avancer, ignorant vos gémissements. Personne ne vient vous aider. Dans l'armée romaine, la survie est une affaire solitaire, et votre vie ne pèse pas plus lourd qu'une sandale usée dans la poussière d'un champ de bataille. La douleur est un pic électrisant qui vous coupe le souffle. Vous pressez votre main contre la plaie, mais vos doigts glissent sur la chair ouverte. L'acier barbare a laissé des débris dans la blessure. La poussière, la sueur et la terre imprègnent chaque fibre de vos muscles déchirés. Vous entendez les ordres hurlés par le centurion, mais ils semblent provenir d'un monde lointain. Ici, dans le silence relatif qui entoure votre agonie, vous réalisez que la guerre n'est pas faite de gloire épique, mais de cette hémorragie lente qui vide vos veines. La peur, froide et implacable, s'installe dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement le fer qui menace de vous tuer, c'est l'oubli. Le sol est froid, malgré la chaleur de l'été gaulois. Vous essayez de vous relever, mais votre jambe refuse de vous porter. Chaque mouvement envoie une onde de choc jusqu'à votre cerveau. Le véritable problème commence maintenant. Si vous restez ici, vous mourrez piétiné par la cavalerie ennemie ou achevé par un pillard venu dépouiller les cadavres. Vous devez ramper. Vous traînez votre corps vers une ligne d'arbres, loin de la ligne de front, où le chaos est encore plus dense. Le sang laisse une traînée sombre derrière vous. C'est une marque évidente pour quiconque cherche une proie facile. La discipline de la Légion est impitoyable, même pour ceux qui sont au sol. Vous savez que si vos compagnons vous trouvent, ils ne seront pas portés par la compassion. Ils verront en vous un fardeau, une bouche de plus à nourrir, alors que les rations s'amenuisent. Le soldat romain n'est rien d'autre qu'un rouage dans une machine de conquête. Si le rouage se casse, on le remplace, ou on l'abandonne. Vous vous enfoncez dans les hautes herbes, le cœur battant à tout rompre. Vous entendez des bruits de pas métalliques approcher. Sont-ce vos frères d'armes ou les éclaireurs ennemis? Vous ne pouvez pas le savoir. La survie est une équation simple où chaque variable est incertaine. Vous réussissez à atteindre un petit creux dans le sol, protégé par des buissons épineux. Vous essayez de nettoyer la plaie avec le pansement de lin que vous portiez sous votre tunique. C'est sale, taché de sueur, mais c'est tout ce que vous avez. Vous serrez les dents jusqu'à ce que vos gencives saignent pour ne pas hurler. La douleur devient une entité vivante, un compagnon qui vous dévore de l'intérieur. Si vous voulez comprendre comment les soldats romains survivaient réellement à ces épreuves atroces, abonnez-vous à Rome sans filtre pour continuer cette immersion totale dans les entrailles de l'histoire. Mais ce n'est pas la blessure initiale qui est votre plus grand ennemi maintenant. C'est la fièvre. La médecine antique est rudimentaire. Le chirurgien de la Légion utilise des instruments qui n'ont jamais vu le feu d'une forge propre. Si vous parvenez à atteindre le campement, vous risquez bien plus que la gangrène. Vous risquez le couteau sans anesthésie, la cautérisation au fer rouge. Imaginez la chair brûlée par le métal incandescent vous fait perdre connaissance pendant quelques instants. Vous vous réveillez sous une lune blafarde. Votre plaie est enflée, pulsante, une boule de feu sous votre peau. La discipline romaine est le seul rempart contre le chaos, mais elle est aussi votre prison. Dans le camp militaire, le silence est de mise. La peur de la punition est plus forte que la peur de la mort. Vous savez que si vous boitez au retour, vous serez perçu comme inutile. La vie d'un légionnaire est dictée par sa capacité à tenir son rang dans la tortue. Sans cette capacité, vous êtes une charge. Le poids des armures, la marche forcée, le manque d'hygiène dans les campements temporaires transforment chaque égratignure en une porte ouverte vers une mort lente et infectieuse. Vous commencez à délirer. Des images de votre maison, de votre enfance, se mélangent aux souvenirs des visages de vos camarades morts quelques heures plus tôt. La soif devient insupportable. Votre gorge est un désert.
Vous cherchez de l'eau, mais votre gourde est vide, percée lors de la chute. Vous vous demandez si c'est ainsi que tout finit. Dans un trou de boue, loin de Rome, loin des honneurs, oublié par les dieux et par vos chefs. La survie n'est plus une question de volonté, mais une question de résilience biologique que vous sentez s'effriter à chaque seconde qui passe. La nuit est glaciale. La campagne est plongée dans une obscurité totale où le moindre bruissement devient une menace mortelle. Votre jambe est devenue lourde, comme si elle était faite de plomb. Le poison de l'infection circule dans votre sang. Vous comprenez alors que la médecine romaine, bien que sophistiquée pour son époque, ne peut rien contre la mort qui s'installe dans vos tissus. La survie est un pari que vous êtes en train de perdre, et la guerre, cette grande dévoreuse d'hommes, ne s'arrêtera pas pour pleurer votre sort. Chaque souffle est une lutte. Vous vous demandez combien d'autres ont fini exactement comme vous, abandonnés dans la pénombre, attendant une fin qui tarde à venir. Le silence de la nuit est rompu par le cri lointain d'un hibou ou peut-être le râle d'un autre blessé. Vous n'êtes plus qu'un soldat romain perdu, un nom dans une liste de disparus que personne ne lira jamais. La douleur, autrefois aiguë, est devenue une pulsation sourde qui rythme votre agonie. Vous fermez les yeux. La décision finale vous appartient, même si elle n'en a pas l'air. Vous pouvez essayer de ramper encore, de risquer le tout pour le tout en rejoignant le chemin principal, ou rester là, immobile, en vous abandonnant à l'épuisement. La survie est souvent une question de chance pure. Une patrouille pourrait passer, ou vous pourriez être laissé à la merci des loups qui rôdent aux abords du camp. Vous choisissez de ramper. Encore quelques centimètres, puis encore 1 mètre. C'est une progression pathétique, un combat contre l'invincible. La réalité de la guerre est là, dans cette boue qui colle à vos mains et dans cette blessure qui vous condamne. Il n'y a pas de héros ici, seulement des hommes qui tentent de rester en vie 1 minute de plus. Vous ne cherchez plus la gloire, vous ne cherchez plus la victoire. Vous cherchez simplement à ne pas être la prochaine victime oubliée de l'histoire romaine. La discipline de la Légion ne vous sauvera pas cette fois. C'est votre instinct, votre peur viscérale, ce besoin animal de battre le destin qui vous pousse à avancer, malgré l'infection, malgré l'abandon. La fièvre monte, transformant la forêt en un dédale de forme cauchemardesque. Vous rampez sur vos coudes, vos muscles criant à l'aide. Vos vêtements sont déchirés, votre équipement est le poids qui vous tire vers le bas. Pourtant, vous refusez de lâcher prise. Vous vous souvenez du serment, de l'aigle que vous avez juré de protéger. Mais tout cela semble si vain comparé à la simple sensation du sol sous votre front. L'honneur d'un soldat romain est une illusion entretenue par ceux qui ne sont jamais tombés dans la boue. Vous apercevez enfin une lueur, une torche au loin. Est-ce le camp? Est-ce une patrouille de secours? Ou est-ce le signe que tout est fini, que vous allez enfin pouvoir cesser de lutter? Votre esprit oscille entre l'espoir et le renoncement. La survie exige une énergie que vous n'avez plus. Pourtant, votre main continue d'avancer. La guerre vous a pris votre santé, vos compagnons, votre dignité, mais elle ne vous a pas encore pris votre dernier souffle. La douleur est devenue si intense qu'elle est presque une sorte de paix. Vous ne ressentez plus le froid, vous ne ressentez plus la faim. Il ne reste que ce besoin impérieux de bouger, de rester éveillé, de ne pas laisser l'obscurité vous avaler totalement. La blessure à votre cuisse est maintenant une source de chaleur intense, le foyer d'une infection qui gagne du terrain à chaque battement de votre cœur. Vous savez, dans un recoin lucide de votre esprit, que même si vous êtes secouru, la survie est loin d'être assurée. La gangrène ne pardonne pas. Les bruits de la nature reprennent leurs droits. Les grillons, le vent dans les arbres, le craquement des branches. Vous êtes un intrus dans ce paysage sauvage, un homme brisé par une ambition impériale qui vous dépasse totalement. Le soldat romain n'est qu'un pion sur un échiquier immense et vous venez de comprendre que votre perte n'est qu'une statistique de plus dans les rapports des tribuns. La survie n'est pas un triomphe,
C'est une anomalie dans un système conçu pour vous consommer. Vous essayez de crier, mais votre voix se perd dans le vide. Le son est étouffé, pathétique. La torche que vous aperceviez s'éloigne. Ils ne vous ont pas vu. Ils ne vous entendront jamais. L'espoir, cette cruelle illusion, s'éteint avec la flamme au loin. Vous vous allongez sur le dos, regardant les étoiles qui semblent si indifférentes à votre sort. Elles ont vu des milliers de soldats romains mourir dans la boue. Elles en verront des milliers d'autres. La peur a disparu, remplacée par une lassitude profonde. Votre corps, cette machine de guerre, est en train de s'éteindre. La blessure ne fait plus mal. Elle n'est plus qu'une sensation d'engourdissement qui remonte le long de votre colonne vertébrale. La guerre est finie pour vous. La survie n'est plus qu'un concept abstrait. Vous êtes en paix avec l'idée que ce soir, la terre de cet empire impitoyable sera votre dernière demeure. Vous fermez les yeux une dernière fois, écoutant le rythme lent de votre propre cœur. C'est le dernier lien avec le monde des vivants. La discipline de la Légion, les ordres du centurion, les marches forcées, tout cela n'est plus que des échos lointains dans le vent. Vous n'êtes plus un soldat, vous n'êtes plus un citoyen romain, vous n'êtes plus qu'un homme, seul, dans l'immensité silencieuse de ce monde brutal. Un dernier frisson parcourt votre corps, alors que la sève du combat quitte vos veines. La survie, ce mirage pour lequel vous avez tant lutté, s'évapore dans la nuit. Votre main, qui cherchait encore à se saisir d'une racine, se relâche. La vie quitte vos yeux. Dans l'armée romaine, une simple blessure ne tua pas seulement le soldat, elle effaçait jusqu'à la trace de son existence. Le silence reprend ses droits sur le champ de bataille et le vent emporte les derniers souvenirs de votre courage inutile. Vous êtes enfin libre de la machine. Vous êtes enfin rentré chez vous, dans le grand oubli de l'histoire.